Dans cette vidéo, nous allons voir quel traitement nous pouvons faire sur les chaînes de caractères. On peut accéder aux caractères d'une chaîne individuellement. Par exemple, si chaîne est une variable de type string, alors chaîne crochet i est le i plus unième caractère de chaîne, et ce caractère sera de type char. Alors attention, comme pour les tableaux, le premier caractère a pour indice 0 et le dernier caractère a pour indice taille-1 si taille est le nombre de caractères de la chaîne. Alors, par exemple, je déclare ici une variable démo de type chaîne de caractères qui contient la chaîne de caractères A, B, C et D. Je déclare ici deux caractères premiers et derniers qui pour l'instant ne sont pas initialisés. J'affecte un premier à l'aide de cette affectation-ci. Démo crochet 0, qu'est-ce que c'est? Eh bien, démo, c'est ma chaîne qui est ici. Crochet 0 correspond à ce premier caractère. Donc, premier va recevoir le caractère grand A. Et ici, eh bien, dans dernier, je vais mettre le caractère d'indice 3 de ma chaîne démo. Le caractère d'indice 3, c'est 0, 1, 2, 3. C'est ce D ici. Et je vais donc mettre D dans ma variable dernier. Un autre exemple, sous forme de quiz, à votre avis, qu'affiche ce code quand on l'exécute? Je commence par déclarer ici une variable qui s'appelle essai et qui contient la chaîne de caractères essai. Et je déclare ici une autre chaîne de caractères qui est initialisée à la chaîne vide. Je continue avec cette boucle for où la variable i va prendre les valeurs 1, 2 et 3. Pour l'instant, i vaut 1, j'entre dans la boucle for. Et c'est crochet 6 moins 2 fois i. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, ce sera un caractère déjà. Comme i vaut 1, l'indice vaut 4. Et le caractère d'indice 4 de essai, c'est 0, 1, 2, 3, 4. C'est le caractère i. Tout ceci est le caractère i que je vais ajouter à ce que contient la chaîne test. La chaîne test est vide, donc je vais tout simplement obtenir la chaîne i que je vais mettre dans la variable test. Ensuite, ici, dans cette affectation, essai crochet i comme i vaut 1, et bien c'est le caractère s ici. Test pour l'instant vaut la chaîne de caractère i, donc tout cet ensemble vaut la chaîne SI que je vais affecter à test. I vaut maintenant 2. Je continue dans la boucle for. J'exécute cette affectation ici. Cette expression vaut 2. Ceci est donc le caractère de la chaîne essai d'indice 2, qui est ce S-ci. Ceci vaut S. Test vaut SI. Donc le résultat de cette affectation, c'est que je vais mettre SIS dans ma variable test. Je continue ici. Essai crochet i, c'est l'élément d'indice 2 de ma variable essai, c'est-à-dire ce S-ci. Test vaut SIS, et donc quand je fais cette affectation ici, j'obtiens SSIS dans la variable test. Je continue. Cette fois-ci, i vaut 3. Dans cette affectation et dans cette expression, qui vaut donc maintenant 0, tout ceci vaut donc le caractère d'indice 0 de ma chaîne essai, c'est-à-dire ce E-ci, que je vais ajouter à test. J'obtiens donc 6 pour l'instant. Je passe à cette affectation. Essai crochet 3, c'est 0, 1, 2, 3, ce caractère-ci, c'est-à-dire un A. Je vais lui ajouter 6 et j'obtiens la chaîne assise que je vais mettre dans ma variable test. Et cet affichage me donne donc l'affichage d'assise.
Plusieurs fonctions propres au type string sont définies en C++, comme pour les vecteurs. Elles s'utilisent avec la syntaxe suivante. Tout d'abord, le nom de la variable de type chaîne de caractères, suivi d'un point, suivi du nom de la fonction qu'on veut utiliser, suivi des éventuels arguments dont a besoin la fonction pour pouvoir fonctionner. On dispose entre autres de la fonction size, qui va s'appeler ainsi si je suppose que chaîne est une variable de type chaîne de caractères, et cette fonction va me renvoyer la taille, c'est-à-dire le nombre de caractères de ma variable chaîne. Je dispose également de la fonction insert, qui a, elle, deux arguments. Tout d'abord, la position d'un caractère qui définit là où on va insérer une deuxième chaîne, et qui est définie par cet argument ici. Donc l'appel à cette fonction va insérer la chaîne 2 dans la variable chaîne à partir de cette position-ci. Par exemple, je déclare ici une variable chaîne de caractères qui contient la chaîne A, B, C, D. Et j'appelle ici la fonction insert avec la position 1 qui est celle-ci et la chaîne XX. Eh bien, cette fonction insert va insérer la chaîne XX entre le caractère d'indice 0 et le caractère d'indice 1, c'est-à-dire ici. Et on va mettre le résultat dans la chaîne exemple. C'est-à-dire que après l'appel à la fonction insert, ma variable exemple contient la chaîne A, X, X, B, C, D. On dispose également de la fonction replace, qui a elle besoin de trois arguments. Tout d'abord position, un peu comme la fonction insert que nous venons de voir, un nombre de caractères, et le troisième argument est une chaîne de caractères. Cette fonction replace fonctionne un peu comme la fonction insert, sauf que elle va remplacer n caractères de la variable chaîne. Alors plus précisément, je vais prendre un exemple. Après cette déclaration et initialisation, la variable exemple contient la chaîne A, B, C, D. J'appelle ma fonction replace avec pour position la valeur 1 qui correspond à ce B ici. Ma fonction replace va remplacer deux caractères à partir de ce caractère B, c'est-à-dire ce B et ce C, et va les remplacer par cette chaîne-ci, qui est 1, 2, 3, 4. Et je vais donc obtenir dans ma variable exemple la chaîne A, 1, 2, 3, 4, D. Au passage, je peux utiliser cette fonction replace pour supprimer des caractères dans une chaîne. Pour cela, il me suffit d'utiliser la chaîne vide pour le troisième argument. Dans ce nouvel exemple, ma variable exemple contient la chaîne A, B, C, D. Je vais remplacer comme avant les caractères B et C, mais je vais les remplacer avec la chaîne vide. Ça veut dire qu'au final, je veux obtenir la chaîne A et D dans ma variable exemple. La fonction find attend un seul argument de type chaîne de caractères et renvoie l'indice dans chaîne du premier caractère, de l'occurrence la plus à gauche de la chaîne passée en argument. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple où ma variable exemple est initialisée à cette chaîne de caractères-ci et j'appelle la fonction find en lui passant AB en paramètre. Eh bien AB en partant de la gauche apparaît pour la première fois dans l'exemple ici. L'indice du premier caractère, c'est l'indice 2, parce qu'on part de 0. Et ma fonction find va donc me renvoyer la valeur 2. Il existe également la fonction inverse qui part de la droite, c'est la fonction rfind. Et donc, quand j'appelle cette fonction rfind sur cette même
chaîne exemple, j'ai dit que je partais de la droite, et la première fois que AB apparaît dans cette chaîne-ci, c'est ici, et l'indice de ce caractère-ci, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ma fonction rFind, dans ce cas-ci, va me renvoyer la valeur 6. Notez qu'il n'y a pas de garantie que la chaîne passée en argument aux fonctions find et rFind se trouve dans la chaîne sur laquelle ces fonctions s'appliquent. Dans ce cas, les fonctions find et rFind vont renvoyer une valeur prédéfinie qui se note string ::npos pour signaler qu'elles n'ont pas trouvé la chaîne passée en argument. Par exemple, si je fais cette instruction-ci, avec exemple qui vaut, comme dans les exemples précédents, BAAB, BAAB, et que j'essaye de chercher la chaîne XY, comme cette chaîne XY n'apparaît pas dans la chaîne exemple, eh bien, la fonction find va renvoyer la valeur prédéfinie string ::npos. Enfin, une dernière fonction qui s'appelle substr, qui a deux paramètres, départ et longueur, qui s'applique dans cet exemple sur la chaîne de caractères chaîne. Eh bien, cet appel à la fonction substr renvoie la sous-chaîne de chaîne, qui aura comme longueur cette longueur passée en argument, et qui va commencer à la position départ. Par exemple, si je considère cette chaîne de caractères exemple qui contient cette valeur, l'appel à cette fonction exemple.substr84 va me renvoyer une sous-chaîne qui va commencer au caractère d'indice 8, alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire ce T ici, et va prendre 4 caractères à partir du T. Et donc l'appel à cette fonction va renvoyer la chaîne tous. Voilà, c'est tout ce que nous allons voir sur les fonctionnalités du type string. Sachez qu'il y en a d'autres, mais qu'elles fonctionnent toutes sur le même principe.